Alors, on est à la veille d'une paracha assez compliquée. Hein? Attends, t'as rien vu. Et en fait, que j'aime bien rappeler chaque année que quand arrive l'été, parce que c'est l'été, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Enfin, à Paris, il y a des inondations partout, mais ici, il fait très chaud. Quand arrive l'été, on rentre dans les parachiotes qui nous rappellent un petit peu la légèreté qui est synonyme souvent de beau temps, beau jour, chaleur. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Quand c'est l'hiver, on reste chez nous, on est bien couvert. Quand l'été arrive, il va voy, comme on dit. Et voilà que dans la paracha de cette semaine, paracha de Nassau, plus longue paracha de la Torah, on va nous raconter une histoire très mal acceptée dans les sociétés modernes, l'histoire de la femme sota. Vous savez ce que c'est une femme sota? Non? Rebelle? Non, les femmes ne sont pas rebelles. Pourquoi rebelles? Hein? Sauter, c'est pervers, mais ça, c'est de l'hébreu moderne. Soupçonné d'adultère. Susceptible? Non, c'est... Oui, mais il y a un vrai soupçon. Susceptible, c'est dangereux. Alors d'abord, que veut dire le mot sota? Dans la Torah, il est marqué... Comment vous l'écrivez en hébreu? Il y a des hébraïsants ici qui savent écrire sota en hébreu? Il a fait. Samer vav tet he. Et dans la Torah, c'est pas écrit comme ça. Dans la Torah, c'est écrit avec un sin. C'est comme le shin avec le point de l'autre côté. Ish kitiste ishto. Un homme dont la femme est... Alors c'est quoi sauter? Non. Non. Choter, c'est avec un tav, boire. Boire, c'est avec un tav, shin tav. Alors sauter, que ce soit avec un samer, comme c'est on l'écrit en hébreu moderne, ou avec un sin, comme c'est écrit ici, ce qui est assez rare, ça veut dire en fait tout simplement dévier. D'accord? On peut dire par exemple d'un conducteur qui ne fait pas attention, qui passe à droite, il est sauté, mina masloul, il est dans une voie, il change de voie, il est sauté. D'accord? Donc en fait, quand vous me dites pervers ou quoi, sauter, c'est l'expression d'une déviance, ok, de quelqu'un qui, au lieu de garder son cap et de marcher droit, eh bien, il dévie. Ok? Alors la Torah, elle me dit de quoi il s'agit. Il s'agit d'une femme donc, qui s'est enfermée avec un homme et elle aurait a priori commis un adultère, mais on n'est pas sûr. Alors son mari va la voir et lui dit, voilà, attention, je t'interdis de t'isoler avec cet homme. Parce que apparemment, le mari dispose de toutes les infos. Ok. Et cette femme s'est quand même isolée avec cet homme. Le mari a donc un grave soupçon, lourd, à propos donc de l'intégrité de sa femme. A-t-elle fauté ou pas fauté? J'ouvre une toute petite parenthèse pour dire que la notion d'isolement, ce qu'on appelle en hébreu le yichud, est en soi une interdiction. De quelle interdiction s'agit-il? Un homme et une femme qui ne sont pas mariés n'ont pas le droit de s'isoler. Ok, c'est interdit. C'est interdit. On a le droit de s'isoler avec une femme que si c'est notre épouse. Ou bien notre mère, ou éventuellement notre sœur. Et voilà que cette femme-là, donc, elle s'est isolée. Ok? Donc, je reprends mon explication de Iroud. Un homme et une femme, mariés, pas mariés, peu importe, se sont isolés, ils ont rien fait d'autre. Hein.
ils ont déjà enfreint une règle. D'accord? C'est assourd, on n'a pas le droit de s'isoler. D'accord? Moi, je peux vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée un jour. J'étais fiancé avec celle qui est devenue mon épouse depuis. Et puis, elle était venue en Israël quelques jours. Avant qu'on se marie, ma femme habitait en France. Et puis, on avait donc loué une voiture. Le matin, moi, j'étais à la yeshiva. Elle était chez sa sœur, à Bnei Brak. Je l'ai récupérée à 13 h. Et tous les jours, elle était là pendant 8 jours ou 10 jours, je ne m'en rappelle plus. Tous les jours, on allait à Jérusalem, puis on installait notre future maison, etc. Tout ce qu'il fallait. En fin de journée, on dînait une fois chez la cousine, une fois chez la sœur, bref, histoire de connaître un peu les familles. Et on repartait sur Bnei Brak, je la déposais, je retournais à la yeshiva. Ma yeshiva n'était pas loin de Tel Aviv. D'accord? Mais le problème, c'est que on n'était pas censé se retrouver tout seul dans la voiture en pleine nuit. Ah oui, ça va loin, qu'est-ce que vous croyez? Surtout qu'à l'époque, l'autoroute, la 1, qui était la seule artère par laquelle on pouvait arriver à Jérusalem, n'était pas éclairée. Aujourd'hui, elle est éclairée, ça change quelque chose, ça change pas. Bon, si ça vous intéresse, un jour, vous pouvez me consulter, je vous donnerai des précisions. Ok? En espérant que ce soit le genre de question qui puisse vous déranger. Mais ça va à tout le monde, quoi. Et donc, tous les soirs, qu'est-ce qu'on faisait? On s'arrêtait à l'entrée de Jérusalem, on prenait des autostoppeurs et on les déposait sur le chemin. On avait réglé le problème comme ça. D'accord? Un soir, on arrive à la Trimpiada, pas d'autostoppeur. Bon, on est à l'entrée de l'autoroute, donc qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend qu'il y ait des autostoppeurs, on attend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on se dit, bon, on va passer la nuit ici quand même. Et il nous vient une idée géniale. On va à la Tachana Merkazit pour essayer de voir s'il n'y avait pas des gens qui voulaient aller à Bnei Brak et on les prenait. Ok, donc je me garde devant la Tachana Merkazit, je rentre dans la Tachana Merkazit. Évidemment, il n'y avait plus de bus parce qu'il était tard. Et je vois 3 personnes qui voulaient aller à Bnei Brak. Alors je leur dis, vous voulez aller à Bnei Brak? Ah ouais, toi aussi, ouais. Viens, on prend un taxi ensemble. Je fais, non, j'ai mieux qu'un taxi. Je vous prends en stop. Alors il y en a un, il y avait un khayal. Tout de suite, il a eu peur. Mais attends, c'est quoi le plan là? Oh, je t'explique. Voilà, je suis fiancé, ma fiancée, tatati, tatata, on peut pas faire iroud et tout. Le type, il n'en revenait pas. Et voilà qu'on les a pris en voiture, on les a déposés à Bnei Brak. D'accord? C'est pas de ouf. C'est une halakha qu'il faut connaître. On ne doit pas s'isoler avec une femme qui n'est pas la nôtre. Les Ramis vont plus loin. Ils vont jusqu'à dire que quand une femme, donc une épouse, elle est nida, et donc le mari et la femme n'ont pas le droit de se toucher, les Chachamim, ils n'ont pas voulu instituer que ce couple-là n'a pas le droit de s'isoler, parce qu'étant donné qu'ils sont mariés, et donc on va dire que leur Yetzerara, il est plus calme, ok? Donc on leur a autorisé de s'isoler, mais c'était pas évident. Alors, si un jour vous me posez la question, on n'est pas des bêtes, je vous répondrai, on est des hommes. D'accord? Quelle est la différence? Un autre cours. Ok? Donc voilà que cette femme-là, vous voyez, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je vais faire un cours, je suis le premier concerné. D'accord? Le premier concerné, c'est dans la Torah. Maintenant, cette femme-là, elle a fait quelque chose d'encore plus grave. C'est que son mari lui a interdit de s'isoler avec cet homme-là. Donc déjà, avec un homme, c'est interdit. Mais en plus, avec un homme envers lequel ce mari a déjà des soupçons, il demande à sa femme, d'accord, de ne pas s'isoler. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'isole. Donc le mari, évidemment, il a un doute. Et vous savez qu'un doute, ça détruit une relation. Okay? Une vraie relation, c'est une relation dans laquelle il n'y a pas de doute. Il vaut mieux une mauvaise certitude qu'un bon doute. D'accord? Enfin, ça, c'est déjà un autre problème de Shalom Bayit et de relation dont on parlera peut-être une autre fois. Donc ce mari, il a un doute. La Torah dit, ben voilà ce que tu vas faire, tu vas l'amener chez le Kohen Gadol, et il y a une procédure de la femme qui s'appelle la femme sota. Donc, je récapitule, il ne s'agit pas juste d'une femme comme ça qui a un comportement léger, il s'agit d'une femme à qui son mari a dit, écoute, je te demande de plus t'isoler avec cet homme. Elle a dit d'accord. Elle s'est de nouveau isolée, on a vu qu'elle s'est isolée, donc maintenant, on ne la croit plus. Vous comprenez le problème?
Si elle dit à son mari, non, j'ai rien fait, comment voulez-vous qu'on puisse lui accorder la moindre confiance? Elle avait déjà trahi la confiance de son mari une première fois, une deuxième fois quand il lui demande de ne pas s'isoler. Et maintenant, elle peut crier sur tous les toits, j'ai rien fait. On va vérifier. Comment est-ce qu'on vérifie? Alors le Kohen Gadol, il donnait à boire à cette femme une certaine eau, dans laquelle il mélangeait la poussière du nom de Dieu qui avait été effacé, gratté sur un parchemin. On mélangeait tout ça. Bref, il y avait tout un mélange assez complexe. On faisait boire à cette femme cette mixture, et là, on avait tout de suite la réponse. Soit elle mourait dans des conditions atroces, enfin atroces, en tout cas, elle mourait, ok? Parce que de toute façon, quelqu'un qui commet un adultère d'après la Torah est sanctionné, ok? Soit au contraire, on se rendait compte que finalement, le mari avait eu tort de la soupçonner, ok? Et à ce moment-là, au contraire, on dit que cette femme était bénie, etc. Évidemment, il faut replacer les choses dans leur contexte. On est dans une période de l'histoire où les relations homme-femme, mari et femme, pardon, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. D'accord? Donc, la Torah, elle a voulu expliquer à cette femme-là que, étant donné qu'elle a trahi sa propre parole, on ne peut plus accorder de confiance à sa parole. Donc, on va avoir besoin d'une preuve. Cette preuve, c'est la procédure de la femme sota. Vous aimez? J'imagine que non. Ok? Mais c'est pas grave, vous avez le droit. D'accord? Moi, ce que je veux retenir de cela, c'est que la Torah, elle a une définition bien à elle de ce qu'est la moralité. Ok? Et la moralité, et ça va être un petit peu mon propos, la moralité, c'est une notion de base dans les fondements même de la Torah, et surtout, écoutez bien, et voilà la grande différence entre la moralité de la Torah et la moralité des hommes, c'est que la moralité selon la Torah ne peut pas se permettre d'évoluer. En d'autres termes, ce n'est pas les hommes qui définissent la moralité ou la morale en fonction des circonstances ou en fonction des périodes de l'histoire. La moralité, c'est une valeur qui reste inchangée, elle est censée rester intacte, parfaite, et c'est aux hommes à s'adapter à cette notion qui s'appelle la moralité, et pas le contraire. Et je vais vous donner un exemple. On a vu dans les parachiotes qui ont précédé, Kedoshim est mort, la Torah elle a parlé de l'adultère. Ok? Et la question qu'on se pose dans tous les textes, mais c'est une question qui est connue, qui est réglée, résolue, ok, mais je vous la soumets parce que ceux qui l'ignorent, c'est intéressant de le savoir. Est-ce que les lois de l'adultère ne concernent que les juifs ou concernent les juifs et les non-juifs selon la Torah? Ça n'a rien à voir avec la moralité. Qu'est-ce qui est permis pour les hommes? Ah, l'adultère. Ah, pardon. Alors, voilà, je suis heureux que tu aies formulé ta question de la façon suivante pour que je puisse te répondre qu'en aucun cas l'adultère est autorisé pour l'homme. En aucun cas. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais en aucun cas il est autorisé. Justement, les hommes ont tendance à comprendre les choses comme ça les arrange. Mais c'est très grave. Ah, pourquoi les conséquences ne sont pas les mêmes? Parce qu'on a toujours considéré, nous, dans la Torah, que la place de l'homme et la place de la femme ne sont pas les mêmes. Maintenant, j'y peux rien. J'y peux rien si dans les sociétés qui sont de plus en plus modernes, soi-disant, ça veut dire qu'en fait, ça a déjà été le cas il y a très longtemps, mais ça s'amplifie, où on cherche à combler les inégalités en voulant effacer les différences. D'accord? Je le déplore. Dans la Torah, il y a des différences, et la notion d'égalité ou inégalité, elle est dépendante de ces différences. Ok? On n'a jamais considéré qu'un père était l'égal de son fils. D'accord? On n'a jamais considéré que le roi était l'égal de ses sujets. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences.
Et ces différences, elles sont nécessaires. Ces différences-là, c'est tout l'équilibre de la société. Maintenant, je déplore, mais amèrement, vraiment. Mais qui suis-je pour exprimer mon avis? Du fait qu'aujourd'hui, on refuse l'inégalité, au nom, soi-disant, de la différence qui dérange. Mais la différence, elle n'a pas à déranger. Voilà, mesdames, je vous le dis avec beaucoup de respect, de considération, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Maintenant, je suis désolé que l'on veuille transformer le mot égal en meilleur ou moins bien. Pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. Je ne suis pas mieux que mes enfants et je ne suis pas moins bien que mon père. Mais on n'est pas égaux. Mon père, il a 25 ans d'avance sur moi, donc il a une maturité, des connaissances. J'ai un respect, je lui dois un certain respect. Ok. Mes enfants, pareil. On n'est pas mieux ou moins bien. Les hommes et les femmes, c'est la même chose. On est différents. On n'a jamais été pareil. C'est-à-dire que si vous reprenez l'histoire de la création du monde, telle qu'elle est fidèlement écrite dans la Torah, l'homme et la femme sont complémentaires. Mais par définition, la complémentarité va à l'encontre de l'égalité. Maintenant, l'égalité, j'ai envie de dire, c'est pas négociable. Maintenant, est-ce que les différences vous dérangent ou vous dérangent pas? Si vous voulez, on les étudie. C'est un sujet, c'est un cours, c'est pas celui de ce soir. Mais bien sûr qu'il y a des différences. Mais justement, pour moi, on ment aux sociétés quand on veut leur faire croire qu'il n'y a pas de différence. Il y a des différences. Et je vais vous dire quelque chose, on est bien dans ces baskets quand on accepte d'être différent des autres. On accepte. Vous savez, moi, quand je suis à l'aéroport et que je fais la queue à la sécurité, et qu'à côté de moi, il y a une file pour les gens qui ont des billets première classe ou business class, j'accepte, c'est la vie, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont des avantages, j'en ai d'autres. Mais j'ai aucun complexe. Aucun. Aucun. Quand je suis à l'hôpital et qu'il y a les médecins et qu'il y a les malades, je fais partie d'un des deux groupes, j'accepte, c'est des différences. On ne peut pas tous être tout. Vous voyez? À la synagogue, il y a des différences aussi, entre les rabbins et les autres. Vous voyez? Dans tout, il y a des différences. Celui qui n'accepte pas la différence, il n'accepte pas le principe même d'une société. Si la société était uniforme, ça ne serait pas une société. Maintenant, moi, je vais vous dire, je suis un homme, je ne peux pas vivre sans les femmes, et encore moins sans la mienne, et encore moins sans ma mère, comme je ne peux pas vivre sans mon père, et sans d'autres hommes. Il y a un échange constant. Et cette complémentarité, elle, au contraire, elle me permet d'insister sur la notion de différence. Je ne suis pas étonné aujourd'hui que les gens se marient de moins en moins. Parce qu'ils refusent la différence, donc la complémentarité. On a besoin de personne. Grande erreur. Il n'y a rien de dégradant à cela. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une grande ignorance. On prend des versets de la Torah, des histoires, on dit « Ah, tu vois, voilà, la femme, elle est reléguée à un second rôle. » Mais pas du tout. Vous savez, moi, je viens d'une famille où j'avais un père rabbin, et une mère femme de rabbin. Ok? Mais la chance que j'ai eue, c'est que ma mère, qui est femme de rabbin, c'est une vraie féministe. Mais une vraie, pas une fausse. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais revendiqué l'égalité. Mais par contre, elle m'a éduqué dans le respect de cette différence. Je vous donne un exemple. Quand un jour il m'est arrivé de prendre une décision, j'étais tout jeune marié. Et ma mère, elle me dit, t'as demandé à ta femme? Je lui dis, non, mais il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Pour qui tu te prends? Ma mère. Pour prendre une décision sans consulter ta femme. D'accord? C'était pas ma belle-mère, hein, c'était ma mère. Ok? Donc ça veut dire que quoi? Que finalement, la place de l'un et de l'autre, c'est ça qui est à définir. Maintenant, dans un adultère, ok, il y a aussi un mécanisme dans l'adultère, il y a aussi des conséquences dans l'adultère, mais mon propos, il était différent. Quelle est la différence entre juifs et goy selon la Torah? Entre juifs et non-juifs. Au niveau, on va parler d'abord des juifs, les choses sont écrites de façon on ne peut plus claire. Un tel homme avec telle femme, ok, voilà la sanction qui est appliquée à l'encontre des deux d'ailleurs. Hein. Ça, je vous dis que quand on parle de permis ou pas permis, ou interdit ou pas interdit, c'est n'importe quoi.
Okay, c'est-à-dire que dans certains cas, l'adultère est condamné à mort, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Maintenant, revenons à l'histoire du monde. Nos maîtres racontent que, enfin la Torah nous raconte que, au début de l'histoire du monde, on est dans la paracha de Noach. Et Noach, qu'est-ce qui se passe? La Torah raconte que, en fait, les hommes et les femmes se sont mariés. Donc voilà. Regardez bien, écoutez bien ce verset à la fin de la paracha de Bereshit. La Torah dit comme ça. Vaïrou bene Elohim et benot Adam. Les fils de Dieu ont vu les filles de l'homme. D'accord? Est-ce que les hommes sont aussi les fils des hommes? Et est-ce que les femmes sont aussi les filles de Dieu? Oui. Alors pourquoi la Torah dit les fils des hommes ont vu les filles des femmes, les fils de Dieu ont vu les filles de l'homme. Ok. La Torah continue. Ki tovot hena. Ils ont vu qu'elles étaient bien, bonnes. Traduisez ça comme vous voulez. Ils ont donc eu un regard critique, mais en même temps positif. Une critique positive. D'accord? En d'autres termes, les femmes ont plu aux hommes. Voilà ce que la Torah raconte, donc on est vraiment au début d'histoire. Alors que dit la Torah? Écoutez bien. Vaikrou lahem nashim mikol asher bacharu. Et ils ont pris pour eux des femmes, celles qu'ils choisissaient. Je répète, on est juste avant la destruction de l'humanité par le Maboul, par le déluge. Savez-vous quelle est la cause du Maboul? La cause du Maboul, c'est celle-là. C'est que expliquent les Chachamim. Tout le monde épousait tout le monde. Un homme marchait dans la rue, il voyait une femme, elle lui plaisait. Que ce soit une jeune fille, une femme mariée, sa mère ou sa sœur, il l'épousait. Mais ne soyez pas offusqués, c'est comme ça que la société fonctionnait. Alors Dieu a dit, c'est plus possible. Dieu a cherché, il a trouvé 4 couples, 4 uniques couples dans lesquels il n'y avait aucune défaillance. Noach et sa femme, ses 3 fils et leurs épouses. Alors Dieu a détruit l'humanité, il n'a sauvé que ces 4 couples. Et lorsque Noach, quelques mois plus tard, sort de la Teva, Dieu lui dit à partir de maintenant, il y a des règles. Et à partir de ce moment-là, écoutez bien, il y a les 7 lois Noaïd, comme on dit en français, les Sheva, Mitzvot, Bene, Noach. Et dans ces 7 lois, il y a la loi qui s'appelle l'adultère. L'adultère est interdit d'après la Torah pour tout le monde. Ce qui veut dire que d'après la Torah, un non-juif qui commet un adultère est passible de mort, comme un juif qui commet un adultère. C'est clair? Ok. Mais techniquement, comment ça se passe? Pour un juif, le schéma est classique. Lorsque, par exemple, une femme et un homme sont mariés, comment on se marie? On va sous une choupa, ok? Il y a une ketouba, il y a une alliance, il y a ceci, il y a cela, il y a tout un tas de conditions qui sont remplies, et le couple est marié à adultère. C'est-à-dire que, alors que cette femme était mariée et qu'elle a commis un adultère avec un autre homme, les deux sont passibles de mort, ils ont enfreint la loi qui s'appelle Arayot. Que d'ailleurs on a vu dans les 10 commandements, l'Otinaf, premier des 5 derniers commandements. Ok? Très bien. Mais un goy. Hein, donc, excusez-moi. Donc là, j'ai pris l'exemple exprès de ce qu'on appelle Eshet Ish. C'est quoi Eshet Ish? C'est une femme mariée. D'accord? Est-ce que le concept femme mariée existe chez un goy? Le goy, il passe pas sous la choupa. Vous avez compris ma question? Alors, comment existe l'adultère chez le goy? À la mairie. Qui a dit à la mairie? Mais c'est exactement ça. À la mairie, à l'église, peu importe. La Torah a décidé que, en fonction de ce qui est considéré comme un mariage pour le non-juif, la Torah respecte ce mariage-là, au point
que si c'est comme ça que la société a décidé de s'organiser, alors aucun de notre homme goy n'aura le droit d'avoir de relations avec cette femme qui est la sienne, selon les lois, notamment du pays dans lequel il se trouve. Ok? Alors, j'ai entendu, j'ai pas vérifié, que, par exemple, il y a des tribus, pas où c'est, en Afrique peut-être, ou ailleurs, en Amérique du Sud, où il y a toutes sortes de pratiques qui s'appellent le mariage. Il y a une tribu, on m'a dit, où la procédure c'est la suivante. L'homme, il doit faire très mal à sa femme, enfin sa future femme, et si elle accepte cette douleur, sans broncher, donc elle accepte d'être l'épouse de cet homme-là. Vous voyez qu'il y a pire que chez nous. Ok? Ben, ils sont mariés. Et bien la Torah, elle accepte ce mariage-là. Ouais. Alors que chez nous, c'est le contraire, ce sont les hommes qui souffrent après le mariage. Bon, peu importe. Ok? D'accord? Donc, la Torah, elle accepte. Et la Torah, elle considère que ça, selon les lois de ce pays, s'appelle un adultère. Ok? Hein? En deux mots? Non, un adultère en un mot. Maintenant, la seule question qui reste à savoir, mais à laquelle je ne répondrai pas devant cette charmante caméra, ok, c'est si un juif commet un adultère avec une femme non juive mariée à un non juif. D'accord? Comment ça se passe? Alors on a dit qu'on ne sait pas ce soir, on rentrera chez nous sans le savoir. D'accord? Mais en tout cas, goy, juif, là-dessus il n'y a aucune question. Ok? Là où il n'y a aucune autre question aussi, c'est un homme goy, non juif, avec une femme juive mariée. Avec un juif. Là aussi. La Torah le condamne de façon catégorique. Bref, ce n'était pas pour vous donner un cours sur ces lois-là, c'était pour vous expliquer que à partir du Maboul, du déluge, dans le monde, selon la Torah, il y a des règles. Et que ces règles, on n'a pas le choix que de les respecter. Et que ces règles, mes chers amis, écoutez bien, c'est là que ça devient intéressant, n'ont jamais changé. Jamais. Jamais. Dans la Torah, vous prenez les 613 mitzvot, il n'y en a pas une qu'on a réussi à négocier depuis 3331 ans, depuis 3 jours. D'accord? Maintenant, lorsque les Juifs ont reçu la Torah au Sinaï, alors, pour les Juifs, il y a eu d'autres lois, beaucoup plus sévères. Les non-Juifs, on leur a laissé les 7 qu'on leur avait instituées, et puis elles continuent, selon la Torah, de gérer, on va dire, la moralité de l'humanité. Ok? Donc, la Torah, ne soyez pas effondrés comme ça, comment? Le sota, il est en application. Ah, mais ça c'est un autre problème. Il n'y a aucune sanction de la Torah qui aujourd'hui est en application. Parce qu'on n'a pas d'autorité capable d'appliquer la sentence. D'accord? Aucune sentence. C'est un autre problème. Ça, c'est entre lui et celui qui a fauté. Comment il applique, etc. Il y a des avérotes, à propos desquelles on dit « Chayav mita bidé shamaim », genre c'est Dieu qui le punira. Bon, ok. D'accord, mais encore une fois, le cours, c'est pas sur la sentence. Mais pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'applique plus la sota? On n'applique plus aucune des sentences. Aucune. Parce que pour la sota, il fallait un Kohen Gadol. Vous savez qui c'est le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, c'était celui dont on disait que le seul souci qu'il avait dans sa vie, c'est le shalom bayit entre les maris et les épouses. Vous voyez? Donc si on n'a pas une personne de cette qualité, elle ne peut pas gérer un problème comme celui-là. C'est bon, vous avez compris? Comment est-ce que la Torah a appelé cette femme? Cette femme, elle a juste dévié. C'est tout. La Torah n'a pas dit elle a fauté, elle a ceci. Elle a dévié, et donc on a un soupçon, et il faut qu'on sache. Le mari doit savoir. Vous voyez, mes chers amis, je pense ne pas me tromper en disant que dans la vie, il est beaucoup plus facile de pardonner que de douter. Il y a des gens qui sont capables, je n'ai pas dit que c'est tout le monde, mais il y a des gens capables de tout pardonner. Mais dans la vie, quand on doute,
alors tout se désagrège. Tout se désagrège. Il n'y a pas pire que le doute. Donc le cas de la sota, c'est une femme qui insinue le doute dans son couple. Hein? C'est une torture. Mais donc c'est-à-dire que finalement, la relation entre un homme et une femme, elle ne peut pas exister. C'est impossible. Ok? Bien. La Torah termine cette histoire scabreuse qui s'appelle l'histoire de la femme sota. Quel est le sujet qui vient juste après? Le sujet qui s'appelle Nazir. C'est ce que c'est un Nazir? Moine. Ça c'est l'hébreu moderne. Dans la Torah, le Nazir, c'est celui qui s'abstient. La Torah, elle dit Ish o Isha, ça peut être un homme ou une femme, qui afflie l'indor neder nazir, qui fait un vœu de Nézirut. D'accord? Donc il devient Nazir. L'Hachem, pour Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'être Nazir? C'est 3 choses. Ne pas consommer de vin ou alcool ou tout ce qui vient de la vigne. Ok? Ne pas se couper les cheveux et ne pas se rendre impur. Ok? 3 choses qui sont considérées dans la Torah comme 3 symboles de la faiblesse de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'alcool ou le vin? C'est ce qui empêche l'homme d'être complètement maître de lui-même. Qu'est-ce que c'est que les cheveux? C'est l'attention que porte une personne à son esthétique et qui risque de fausser son jugement objectif sur la vie. Des fois, pour protéger sa propre image, on est capable de tout. Il y a même des gens qui mentent pour protéger leur image. Or, mentir, c'est très grave. Mais quand on se fait prendre la main, pas tout à fait dans le sac, on va essayer de détourner l'attention. Moi, j'ai jamais fait ça. Et la 3e chose, c'est l'impureté. Bon, là, c'est plus d'une dimension spirituelle, mais c'est également une faiblesse. Et nos maîtres posent une question très simple. Pourquoi est-ce que le sujet de Nazir vient juste après le sujet de la femme sota? Pourquoi on a juste à poser ces 2 notions? Rashi va ramener cette réponse qui est devenue très célèbre. Rashi dit comme ça. Lama mismecha parashat Nazir les parashat sota. Pourquoi on a juste à poser ces 2 parachiotes, ces 2 sujets? Lomar lecha. Shekol aroe sota bekilkula yazir atzmo minayayin. Que toute personne qui assiste à la dégradation de cette femme sota, c'est qu'en fait, quelque part, il est indirectement le témoin d'une immoralité. Yazir atzmo minayayin. Il a l'obligation de se protéger. Pourquoi? Hein? Enfin, quel rapport? Moi, je suis un tzaddik. Quel rapport? Pourquoi, moi, je veux voir une femme sota, alors ça y est, je suis témoin d'une immoralité, alors quoi, je risque d'être immoral, moi aussi? Réponse? Oui. Pourquoi oui? Parce qu'avant, on pensait que c'était pas possible. Alors que quand Attendez, on l'a vu, on se dit que déjà c'est mais si la personne, elle assiste et elle est écœurée, elle est révoltée, elle dit mais comment cette personne, je la connaissais, elle a pu faire une chose pareille? Qu'est-ce qu'elle risque? De faire la même chose? Mais c'est pas pour ne pas la condamner à cette personne qu'on lui demande de boire de vin. Et s'il n'est pas marié? Et alors? Mais alors à ce moment-là, pourquoi juste si je suis témoin de ce qui se passe? À ce moment-là, on n'a qu'à me dire ne bois pas de vin, ça va être tranquille. Il y en a qui ont essayé de faire ça.
On y est presque, hein, on y est presque. Il manque un mot terrible. Tout mélanger, la confusion quelque part. Le doute, de penser, de l'appliquer. Non, non. Quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple. Mais d'encore plus dévastateur. Comme si cautionne. Hein? Il va se les représenter dans sa tête. C'est vrai aussi, d'accord, mais il y a pire que ça. C'est l'organe, Non, non. Plus simple que ça. Hein, c'est la banalisation des choses. D'accord? J'explique. La Mishnah, elle dit dans Avot, celui qui a fait une avéra une fois, il n'a pas tellement de difficultés pour faire teshuva. Celui qui a fait la avéra 2 fois, il a beaucoup plus de difficultés. Vous savez pourquoi? Parce que quand on fait une chose 2 fois, la Mishnah dit quelque chose de terrible. Na'aset lo ke'eter. Pour lui, c'est comme si c'était devenu autorisé. Hein, parce que, mes chers amis, dans la vie, on s'habitue à tout. Et le seul moyen de ne pas s'habituer, c'est de ne pas envisager que ça existe. Vous savez, ces parachiotes là, hein, moi j'ai des enfants, ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils les étudient ces parachiotes. Et ils me disent, au début des premiers, j'étais un peu gêné, je ne me rappelais pas comment moi j'avais appris à l'école. Alors mon fils, il me dit, mon aîné, je me rappelle, on utilisait paracha. Alors voilà, alors un monsieur, il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur. Un monsieur, il n'a pas le droit de se marier avec sa mère. Un monsieur, il n'a pas le droit de se marier avec une dame qui est déjà mariée avec un autre monsieur. Et après tous les exemples, je ne me rappelle plus. 2 messieurs n'ont pas le droit de se marier ensemble. Alors écoutez, il les a appris les notions. Il les a apprises. Mais elles ne sont pas banales parce qu'elles sont marquées dans la Torah. Il ne les a appris que en termes d'interdiction. Mais si ce même enfant, demain, il voit un film ou une série à la télévision ou sur son ordinateur, ok, et qu'il voit une scène d'immoralité, soft, hein, il va dire quoi l'enfant? Ah, on peut? Il ne va pas le dire comme je vous le dis moi, il n'est pas adulte. Mais dans son subconscient ou dans sa conscience, tout d'un coup, ça devient quelque chose de possible. Alors maintenant, revenons à ce qu'on disait au début, tout à l'heure. C'est quoi le problème de l'immoralité? Pourquoi est-ce que... Tout à l'heure, je vous disais que l'immoralité, selon la Torah, la moralité, elle n'a jamais évolué. Et pourquoi chez les hommes, elle évolue? Pourquoi ce qui était grave il y a X temps, aujourd'hui, c'est beaucoup moins grave? Pourquoi? Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis rabbin. Je ne suis pas un très grand rabbin. Hein. Vous savez tout ce que j'entends? Vous n'avez pas idée. Vous savez, quand quelqu'un vient et se confesser, j'aime pas le mot, mais c'est un peu ça, quoi. En tout cas, prendre conseil. Si vous dites, oh, il va partir en courant. On ne veut pas qu'il parte en courant parce qu'il cherche une solution à son problème. Mais c'est terrible. C'est terrible parce que, quelque part, même si on n'est pas concerné par ces problèmes-là, on s'y habitue. Et donc, finalement, on n'est pas étonné de ce que les sociétés fassent évoluer la moralité. Pourquoi? Parce que, quelque part, intellectuellement, elles ont raison. Bon, mais ça va, on s'est habitué à ça, c'est plus tellement grave. Donc, en fait, la Torah, elle vient me donner une leçon extraordinaire. Elle me dit, attention, voilà ce qui est grave. Et le vrai danger, c'est pas que tu commettes cette faute, c'est que tu t'habitues à cette faute. Pour ne pas t'habituer, voilà quelle est la solution que je te propose. Protège-toi. Vous savez, moi je dis avec beaucoup de fierté que si la Torah, elle me demande de ne pas toucher la main d'une femme, parce qu'elle me connaît. Mais elle sait très bien que je ne suis pas un animal sauvage et que je ne vais pas... Elle me dit, mais attention, il faut que tu te protèges. Que tu te protèges. Hein, mesdames et messieurs, essayons de ne pas critiquer les gens qui, dans la moralité, sont un petit peu extrémistes. À nos yeux, à nous. Hein, parce que vous savez ce que c'est la moralité? C'est la notion la plus fragile du monde. Fragile du monde. Moi, je connais des gens, en termes de sécurité routière, ils sont extrémistes. Ils vous mettent une racera. Ils ne font pas 10 mètres sans attacher toute la famille. D'accord? Hein, ils ne dépassent jamais les limites de vitesse. Etc., etc., etc. Ça va. Non, non, ils sont extrémistes. Ils ont raison ou ils ont tort?
Ah, là, ça ne vous dérange pas, hein? C'est qu'il y a des notions dans lesquelles il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont extrémistes au niveau de la santé. En 2018, il y a des gens qui n'ont pas de four à micro-ondes. Quand ils veulent réchauffer quelque chose, ils attendent devant la casserole ou devant le four. Ils sont extrémistes. Enfin, à mon avis, à moi. Hein. Ils ont raison ou ils ont tort? Hein? Ils souffrent? Ben, on verra plus tard. Hein. On verra plus tard. Si eux, à 80 ans, ils sont guinguants parce qu'ils ont fait hyper attention à leur santé, tant mieux pour eux. D'accord? Enfin, moi, j'ai mon avis là-dessus. Hein. Mais c'est pas le sujet. D'accord? Maintenant, l'extrémisme n'est plus de l'extrémisme quand il s'agit de quelque chose qui atteint un certain degré d'importance. Quand on dépasse un certain seuil dans l'importance, c'est plus l'extrémisme. Maintenant, je pose une question. La moralité, jusqu'où c'est important? Vous lui donnez quoi comme coefficient? Toute la question, elle est là. La Torah, elle est d'une extrême exigence avec l'immoralité. Et s'il y a un domaine dans lequel on a le droit d'être extrémiste, c'est celui-là. À condition que l'homme sache trouver son équilibre. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Je viens d'un milieu de yeshiva. Je me suis marié à l'âge de 22 ans. Ok. Jusqu'à 22 ans, j'ai respecté les règles de la mixité, et je peux presque dire à la perfection. Presque. D'accord? Le jour où il a fallu que je me marie, et que c'est un rabbin, qui m'a entre guillemets pris en main pour m'enseigner les lois du mariage, au début j'étais choqué. Et un jour il m'a expliqué, dans un des cours, il m'a dit, tu vois, ce qui est immoralité à l'extérieur devient kedusha à l'intérieur de ton foyer. Et là j'ai compris une chose avec le temps, c'est que finalement, ces notions-là, elles ne sont pas tabous. C'est juste des règles à respecter. Et que l'immoralité, c'est quoi? Ou la moralité, c'est quoi? Vous savez quelle différence entre la moralité et l'immoralité? C'est le i. Mais le terme, c'est le même. C'est quoi, c'est le même? Ce sont les mêmes choses. Seulement, dans leur contexte, elles sont moralité, et en dehors de leur contexte, elles sont immoralité. Donc l'homme, il n'a pas de problème de trouver son équilibre. Moi, j'aime bien quand on me dit aujourd'hui, oui, ce sont des tendances, ce sont des ceci, on ne peut rien faire contre. On ne peut rien faire contre. Vous savez qu'il y a des gens qui ont tendance au vol, au mensonge, au meurtre. On ne peut rien faire. Si on décide que la moralité, elle est une règle, c'est à l'homme à s'adapter à elle. Seulement, je vais vous dire quelque chose. Toute la différence entre la Torah et les autres systèmes, c'est que dans les systèmes, ce sont les hommes qui ont inventé les lois. Ce sont les hommes qui ont écrit les religions. On vénère le prophète par-ci, le prophète par-là. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, la Torah, elle est antécédente au monde. La Torah, elle a été écrite avant l'homme. Et vous voulez que moi, homme, je la change? Vous comprenez que la perception, elle est fondamentalement différente. Donc, de ce fait, la Torah, elle a, j'ai envie de dire, je vais un peu confondre deux notions, la Torah et Dieu, puisque d'après le texte du Zohar, les deux s'appellent Oraïta. La Torah, elle a créé l'homme, mais elle a dit, voilà dans quel cadre je te crée. Donc les choses sont claires. Donc il y a une moralité, et c'est à l'homme à s'adapter à la moralité. Et en aucun cas dans l'histoire, ce sera à la moralité de s'adapter à l'homme. Donc l'histoire de la femme sota, elle vous a plu ou pas, je ne sais pas. Mais si vous avez la chance de l'étudier et de la comprendre, vous verrez qu'au-delà d'une histoire qui nous paraît un peu compliquée, il y a un vrai message de ce qu'est la moralité. La moralité, c'est quand, entre deux personnes, il y a zéro doute. C'est quand une personne, vis-à-vis d'elle-même, elle n'a pas de doute. Elle n'a pas de doute. C'est quoi, elle n'a pas de doute? Elle est faillible, cette personne. Mais elle se protège tellement qu'elle a anéanti le doute. Il n'existe pas. Pas parce qu'il est fort, parce qu'il se protège. Il est tranquille. Aujourd'hui, comme il y a de plus en plus d'accidents de voitures, qu'est-ce qu'on fait, les voitures? On leur met des airbags partout. On ne ferait pas mieux d'essayer d'éviter les accidents?
On essaye aussi, mais on sait que malheureusement, ils peuvent toujours arriver. Alors on fait en sorte qu'en cas d'accident, les passagers dans une voiture soient protégés. C'est intelligent, non? C'est intelligent. Moi, je pense qu'un jour, on arrivera à ce que, par exemple, dans tous les avions du monde, tous les sièges soient équipés d'un parachute. Pourquoi pas? Il n'y a plus d'avions qui s'écrasent, il n'y a que des sièges éjectables. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal comme idée, non? Hein, eh bien, c'est ça. La moralité, c'est ça. Hein? Deux. Je préfère voler avec une solution que voler avec de l'inconscience. Mais bon, peu importe, prenez l'avion, bah, au Hachem, ok, tout va bien se passer. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. Moi, quand j'ai une voiture qui est équipée d'un airbag, c'est pour qu'il ne s'ouvre jamais, si Dieu veut, besoin d'Hachem. D'accord? Bien. Comment? Voilà. Alors ça, c'est la juxtaposition de la paracha de Sota par rapport à la paracha du Nazir. Alors maintenant, ce que je voulais un petit peu développer, c'est quoi? C'est que ces deux notions-là, ou plutôt la notion donc, de moralité et de se protéger, elles sont inscrites dans la Guémara. Vous savez que quand on fait cours de Guémara, bon, malheureusement cette semaine on n'a pas fait, on étudie le 11e chapitre de la Guémara de Sanhédrin. Maintenant, on n'est pas encore arrivé à cette page-là. Pour l'instant, on est page 92, mais en page 97, la Guémara, elle va énumérer un certain nombre de ce qu'on appelle les signes messianiques. D'accord? Et elle va dire, voilà, lorsqu'il se passera ceci ou cela, alors, ça voudra dire que le Mashiach arrive. Ok, vous connaissez des exemples? Donnez-moi un exemple. Tout le monde sera en guerre contre Israël. Ouais, il n'est pas marqué ici celui-là, mais on l'a pas vu celui-là sur de Shavuot. C'est ce qu'il a dit, ouais. Hein? Non, on dit ça. Bon, les exemples que vous donnez ne sont pas bons, mais l'idée, vous l'avez compris. On a dit la famine pendant le Shabbat. La famine. Vous avez dit la famine. Voilà. Non. Alors, en fait, pendant la nuit de Shavuot, on a étudié un certain nombre d'exemples. Mais moi, ce n'est pas tellement sur les exemples que je voulais m'arrêter. Il y avait une idée maîtresse, et c'est avec celle-là que je voudrais enrichir ce qu'on vient d'expliquer, de façon après à conclure notre cours. Ok? On a vu que, par exemple, d'après un avis, le Mashiach viendra quand au bout de 7 ans, donc 7 années de Shemitah, de la première jusqu'à la dernière année de ce septennat-là, il va se passer un certain nombre de choses. Quelles sont les choses qui vont se passer? Tout et son contraire. L'abondance et la famine, la moralité et l'immoralité, puisque là les Juifs sont proches de Dieu, là les Juifs sont loin de Dieu, etc. Ok, tout et son contraire. Et nos maîtres expliquent la chose suivante. Les Ramim vont nous dire que, en fait, lorsque Dieu a créé le monde, une des notions de base pour comprendre la création du monde, c'est le fait que le monde fonctionne selon ce qu'on appelle dans la Torah un derer. Vous savez ce que c'est un derer? Ouais. Un chemin ou un cheminement. Vous voyez, un cheminement, c'est quoi? C'est il y a un point A et un point B, et puis on va du point A au point B. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle en hébreu derer haolam. Voilà comment le monde fonctionne. Que font les hommes? Les hommes, des fois, ils marchent dans le derer haolam, et des fois, ils dévient. Ils vont un peu à droite, un peu à gauche. Maintenant, vous m'accordez que quand ils vont à droite ou à gauche, bah, ils s'éloignent du point B, au lieu de s'en rapprocher. Donc, ils ne sont pas dans le derer du olam. Or, qu'est-ce que c'est que olam, le monde? Le monde, c'est le système terrestre, c'est aussi le système qui s'appelle le temps, c'est aussi le système qui s'appelle la relation entre le ciel et la terre, les anges, les hommes. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle en hébreu toute une ma'arechet, un système qui est extrêmement complexe. Mais ce système-là, il a un fonctionnement. Il a un fonctionnement. Par exemple, l'exemple le plus simple de ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que pour que le monde fonctionne,
Il faut que les hommes et les femmes procréent. Ça ne pourra jamais changer. C'est Derech HaOlam. Donc, prenons l'exemple. Un homme et une femme se marient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font Derech HaOlam. Un homme ou une femme ne se marient pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font le contraire de Derech HaOlam. Ils dévient. Ok? Maintenant, les pauvres, ils n'ont rien fait. Mais en tout cas, ils ne sont pas dans Derech HaOlam. Maintenant, il peut y avoir d'autres déviances. Qu'est-ce qui nous dérange dans la déviance? C'est que ce n'est pas Derech HaOlam. Ok? À l'évidence. Mais attention, je ne critique personne, je constate. C'est entre nous, dans la limite des efforts que l'on peut faire. Mais il y a pas mal d'efforts à faire pour se marier. Je reconnais. Je reconnais. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font vachement attention à leur santé, ils sont très extrémistes, et puis un jour, et puis ils vous disent, mais enfin, j'ai pas bu, j'ai pas fumé, j'ai pas micro-ondes, compagnie. On ne sait pas. On ne connaît pas tous les calculs. Ok? Bien. Alors, maintenant, on peut être contre Derech HaOlam de façon active. Donc la Torah, elle va dire, attention, tel type de relation, c'est autorisé, c'est interdit, c'est même plus qu'interdit, il y a même des mots très violents, violents, à la connotation violente, ok, comme toeva, abomination, etc. C'est quoi tout ça? C'est plus on s'éloigne de Derech HaOlam, et plus on est en porte-à-faux avec la normalité des choses. Maintenant, la normalité des choses, imaginons qu'au bout de X siècles, la normalité a évolué. C'est-à-dire que la perception des hommes, qui leur permet de définir ce qu'est la normalité, a évolué. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à un certain nombre de choses. Mais n'empêche que le Derech HaOlam originel, lui, il ne peut pas évoluer. Imaginons que maintenant, dans les sociétés, on trouve complètement dépassé de former des couples hommes-femmes. Il va se passer quoi? Il n'y aura plus d'enfants. Il n'y aura plus d'enfants. Mais attention, je vais plus loin. Dans Derech HaOlam, il y a quoi? Je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure dans la paracha de Noach. C'est qu'attention, c'est tel homme avec telle femme. Pas n'importe quoi non plus. C'est-à-dire que vous comprenez qu'un frère et une sœur, c'est pas Derech HaOlam. Ah, pourtant il y a un enfant. Il peut y avoir un enfant. Mais c'est pas Derech HaOlam. Maintenant, si moi je suis capable de comprendre qu'est-ce qui s'appelle Derech HaOlam, tant mieux. Mais des fois, j'arrive pas à comprendre. En général, c'est pas de l'incompréhension, c'est de l'ignorance. On ne peut pas maîtriser un sujet que l'on n'a pas étudié. Je pense que dans toutes les matières du monde, ce que je dis est valable. Calva Romer a plus forte raison quand il s'agit de Torah. Et c'est-à-dire qu'on se permet des fois de discuter de l'avis que la Torah a sur les choses. Je veux bien qu'on discute, il n'y a pas de problème, j'ai jamais été contre. J'ai toujours été ouvert à la discussion. Mais il faut admettre qu'il y a un moment où on ne peut pas comprendre si on ne connaît pas. Et pour connaître, il faut étudier. Il faut aller au fond des choses. Moi, je suis quelqu'un, je pense que je l'ai prouvé plusieurs fois, j'aime apprendre. Et quand quelqu'un maîtrise un sujet mieux que moi, j'ai un réel plaisir quand il m'explique ce que je ne sais pas. Mais j'admets une chose, c'est qu'il n'y a que quand je sais que je peux être d'accord ou pas, critiquer ou accepter. Mais en amont de cela, c'est pas possible. Pas possible. C'est comme un enfant qui serait à l'école et qui lève le doigt et qui dit « j'ai pas compris ». En fait, j'ai pas compris, il faut qu'on te réexplique, qu'on te réapprenne. Et quand tu auras vraiment bien appris, alors tu auras compris. Le Mashiach, mes chers amis, c'est quoi? C'est quoi pour vous le Mashiach? Voilà, on va poser la question. Et dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez me donner un espèce de slogan qui serait, selon vous, la définition de ce que représente pour vous le Mashiach? La rédemption. D'accord, tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par rédemption? Ça veut dire quoi? Il y a une destruction, puis il y a une... La rédemption, ça va être la prise de conscience d'une mauvaise conscience du monde et un retour à quelque chose de plus juste, de plus propre. Un derrière... D'accord, ok, je retiens. Un espoir? Hein? Ouais. Il va rappeler qu'il y a une facteur dans ce monde. Mais moi, je le sais déjà. Hein.
Alors moi, j'ai pas besoin du Mashiach, par exemple. Hein? Moi, j'ai pas besoin du Mashiach, par exemple. Si. Pourquoi? Vous comprenez, je veux une idée qui soit universelle. Il n'y a plus de règles préétablies, comme vous avez dit précédemment le cours. Les règles sont plus préétablies, il n'y aura plus de, voilà, de code, comme on dit, de code de loi, tout ça, il y aura quelque chose de supérieur dans les mentalités. Vous voyez, c'est-à-dire un peu. Attention, il faut que je te reprenne. Je sais pas comment expliquer. Vraisemblablement, la quasi-totalité des règles de la Torah existeront toujours après la venue du Mashiach. Mais il y aura une conscience qui sera une conscience dans l'esprit, qui ça sera la vérité. Comme les gens Il n'y a pas de conscience en règle. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, mais il n'y a pas de conscience en règle. J'ai pas entendu. Ouais, mais alors, là, est-ce que vous donnez une définition humaine? Quand vous parlez d'infini, moi je suis perdu, quoi. On ne doutera plus quelque part, il y aura la vérité. Dévoilement de la vérité. J'entends. La Bimna, la reconnaissance des 70 nations, d'abord de l'unicité de la civilisation et de l'existence même de la création. C'est-à-dire que la reconnaissance des 70 nations, chacun à leur niveau en gardant cette notion de l'unité et l'unité, et au moins, même si les échamates, elles sont quand même bien différentes entre un juif et un D'accord, mais alors encore une fois, pour moi, en tant que juif convaincu, il va changer quoi le Mashiach? Si ce n'est que mes relations avec les non-juifs? Il y aura plus d'immoralité. Le dévoilement de la vérité. Alors on pourra en retirer des pages de la Torah alors. Comment? On pourra retirer des pages de la Torah. On comprendra la Torah. Mais non, s'il n'y a plus d'immoralité dans le monde, donc l'histoire de Sota, elle peut disparaître, l'histoire des Harayot, elle peut disparaître. Non, la Torah, elle sera inchangée. Hein? Hein? C'est des mentalités qui Mais changent. le monde devra adhérer à la Torah. Le monde. Mais alors qu'est-ce que ça changera pour ceux qui ont déjà adhéré à la Torah? C'est ça ma question. Déjà, ça évitera des mauvais commentaires sur Facebook. À mon avis, il n'y aura plus Facebook, hein, Mashiach, si Dieu veut. Hein? Mais c'est ça ma question. Mais j'ai la réponse, moi. Hein. Moi, j'ai la réponse. Mais apparemment, c'est pas la bonne réponse. Alors, 2 minutes. Je suis venu à Jérusalem, laissez-moi un peu faire mon spectacle. Hein? Le dévoilement de la vérité, donc c'est-à-dire même les nations qui ne seront pas juives, et encore plus les juifs, eh ben, ils verront Bon. ce qui est vrai. Alors écoutez, tout ce que vous dites est vrai. Personne n'a dit quelque chose de faux. D'accord? Mais c'est plus que ça. Je vais vous parler de 2 phases. Je vais vous parler de la phase avant Mashiach et la phase après Mashiach. On va commencer par celle d'après. La phase d'après Mashiach, c'est très très simple à dire. Hein. Après à comprendre, c'est autre chose. Mais je crois que c'est la meilleure façon d'exprimer de façon concise ce qui va se passer. Écoutez bien, c'est l'aboutissement du monde. C'est-à-dire que le monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a un cheminement. Vous voyez? Par exemple, pour certains, l'aboutissement du monde, c'est la technologie. Est-ce qu'un jour on va arriver au bout de la technologie? Si la technologie c'était une notion juive, bon, on dirait oui, le bout de la technologie, c'est le Mashiach. C'est un exemple. D'accord? Il ne s'agit pas de technologie. Il s'agit de la valeur du monde. Le monde, c'est un cheminement, il avance. D'accord? Et à un moment, on va arriver à l'aboutissement. On va arriver dans un monde qui sera parfait. Mais écoutez bien, un monde qui est parfait, ce n'est pas un monde dans lequel il n'y a pas de mal. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas d'immoralité. Il n'y aura peut-être pas de gens immoraux, possible. Mais il y aura l'immoralité. Il y aura toujours une interdiction de la Torah. Attention, les relations sexuelles avec ta mère sont interdites. J'ai besoin qu'on me dise ça. Oui, j'ai besoin qu'on te dise ça. Parce que l'immoralité existe. Ok? Ah, ça ne vous concerne pas? Très bien. Mais il y en a aussi d'autres problèmes, ne les concernent pas. Mais ça fait partie des mitzvot de la Torah quand même. Mais le monde, il avance. Vers quoi? Vers le Mashiach. Maintenant, je vais revenir à cette notion. Avant le Mashiach, c'est quoi? Une grande partie de notre cours, dans la nuit de Shavuot, c'était d'expliquer que l'homme a l'obligation, les Juifs ont l'obligation d'être ma'aminim. Moi, Juif, je me dois d'être ma'amin. Vous savez ce que veut dire ma'amin? J'ai confiance, je crois
en la venue du Mashiach. Mais le problème, c'est que le mot ma'amin, il est mal traduit en français. Parce qu'en français, croire, c'est pas une conviction. C'est pas une certitude. Mais en fait, j'ai besoin d'être ma'amin par une certitude. Je suis certain que le Mashiach va venir. Mais comme il n'est pas encore là, le seul mot qu'on peut employer, c'est ma'amin. Vous voyez? Et on a expliqué quoi? Que le but, l'objectif de cette loi, qui selon le Rambam par exemple et d'autres font partie des 13 articles de foi, c'est quoi le but? C'est qu'on veut amener l'homme à un niveau. Quel niveau? On veut que l'homme vive en étant ma'amin. Comme si on pouvait diviser l'humanité en deux. Regardez autour de vous, il y a des gens qui sont ma'amin, des gens qui ne sont pas ma'amin. Il y a des gens, quoi que vous leur disiez, ils ne vous croiront jamais. Ouais, je connais. Ouais, c'est pas possible. Bah, donne-moi une preuve. Tout le temps. Et il y a des gens, non, ils croient. Ils croient en vous. Ils croient en plein de choses. Maintenant, on est tous un peu des deux, vous voyez? Tous un peu des deux. L'exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois dans mes cours, c'est je récupère ma voiture de chez le garagiste. Il m'a dit, je vous ai changé les freins. Qu'est-ce que je fais? J'accélère. En étant ma'amin, qui m'a bien réparé les freins, et que quand va arriver le moment de freiner, la voiture va s'arrêter. Comment? Tu vas vite le savoir. Ouais. Mais avant de freiner, tu sais qui c'est qui a réparé tes freins? Tu veux que je te montre qui c'est qui travaille dans les garages? Tu as confiance en eux? Eh bien, tu vois que oui. Peut-être que tu as juste confiance parce que ça t'arrange bien d'avoir confiance. Mais justement, c'est-à-dire quoi ça t'arrange? C'est-à-dire que dans la vie, on ne peut pas vivre sans jamais faire confiance. Quand le feu est vert, je démarre. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai confiance que ceux qui viennent de droite vont freiner quand leur feu va devenir rouge. Je ne les connais pas. Je ne sais pas qui c'est ces gens, mais j'ai décidé de leur faire confiance. Sinon quoi? J'ai passé toute ma vie dans le feu vert. Mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est exactement comme ça qu'un homme fonctionne. Et dans ma vie, je passe mon temps à choisir ou à décider de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, c'est un secret ce que je vais vous dire. Plus on fait confiance et mieux on vit. Et moi, je n'ai pas peur de dire que je préfère le sentiment de celui qui s'est fait avoir que le sentiment de celui qui n'a jamais voulu faire confiance. Il faut avoir une certaine méfiance quand même. T'as tout gâché. C'est toi qui vois, fais ce que tu veux. Mais t'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais teste-moi. Méfiance et vigilance sont deux choses différentes. On peut être vigilant, mais la méfiance, c'est pas la même intention. Je suis d'accord. Mais il y a toujours un moment où tu as besoin de faire confiance. Vous gagnez votre vie, n'est-ce pas? Vous avez de l'argent un peu, beaucoup, moyen, peu importe. Où vous le mettez l'argent? Vous le confiez à des gens que vous ne connaissez pas du tout. Hein? Mais tout est comme ça. Il y a des lois quand même. C'est régi par des lois. Mais arrête les lois. C'est qui a fait les lois? Tu les connais les gens qui ont fait les lois, toi? Tu en fais confiance à ces gens-là, toi? Non, mais je suis sérieux. Mais vous avez des couples où c'est une catastrophe, ils ne sont pas confiants sur rien. Il y a des maris, par exemple, qui n'ont pas confiance en leur femme, quant à savoir, par exemple, si elles s'occupent bien de leurs enfants. Vous croyez que j'exagère? Il y en a des tonnes. Il y a des maris constamment inquiets. Il y a des femmes constamment inquiètes. Qu'est-ce qu'il fait mon mari? Où il est? Avec qui il parle? Mais c'est terrible de vivre comme ça. Allez. On est tous un peu malades. Maintenant, faites un bilan, ça ne me regarde pas, hein, c'est votre problème, et il ne s'agit pas maintenant que chacun... Ok, mais faites un bilan. Dans votre vie, vous êtes plus croyant ou pas croyant? Eh bien moi, je ne vous connais pas, personnellement, dans tous les domaines de la vie, ok? Et d'ailleurs, je parle sûrement des gens que je ne connais pas, mais je vais vous dire quelque chose. Plus la proportion de confiance est grande, et plus vous êtes quelqu'un de serein. Vous faites avoir, c'est pas grave. C'est pas grave. Se faire avoir ne va m'aider que la prochaine fois à mieux décider à qui je fais confiance. Et même, vous savez combien de fois j'ai fait confiance à mes enfants et j'ai pas eu raison? Ouais, alors quoi? On arrête? Mais si on arrête, il n'y a plus de relation possible. Si on arrête, on détruit tout. Or, je préfère préserver ce qui reste. Parce que de ce qui reste, je vais reconstruire. Et c'est comme ça constamment. Regardez, combien de fois je vous ai fait attendre? Et vous venez quand même à l'heure. C'est pas incroyable ça, hein? On a confiance qu'on viendra en retard. Ouais.
Mais dites-moi, vous venez, vous m'attendez, c'est vrai, c'est bien beau. Mais moi, vous savez que ça fait 1h30 que je suis parti de chez moi avant d'arriver ici. Et que je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont venir. Décidez de vous faire confiance. Si ce n'était pas le cas, on ne ferait rien dans la vie. Rien. Je prends un avion, j'ai confiance que les centaines de personnes qui travaillent à l'aéroport, qui font fonctionner les tours de contrôle, ils vont tous être à leur poste, l'avion il va décoller, il va atterrir. J'ai confiance. Mais si je n'ai pas confiance, je ne peux pas prendre l'avion. Mais des gens comme ça, il y en a 50 000. C'est notre quotidien, dans tous les détails de la vie. Eh bien, vous savez ce que c'est le Mashiach d'abord? C'est un choix, celui de faire confiance. Le Mashiach, il n'est pas là que déjà il m'a appris ce que c'est avoir confiance. Ce que c'est décider de faire confiance. Regardez les mots. Ani ma'amin be'emuna shelema beviat Mashiach. J'ai entièrement confiance dans la venue du Mashiach. Ve'afalpi sheit mamea. Et même si je commence vraiment à me poser des questions, quoi, il n'est toujours pas venu. Im kol ze'achakelo. Je continue de l'attendre. Parce que j'ai confiance. Il va venir. Facile à dire. Oui, vous avez raison dans l'absolu. Mais quand dans ma vie, il m'arrive de rencontrer des situations qui me font douter, c'est là qu'il y a le test. Est-ce que je suis vraiment quelqu'un de ma'amine ou pas ma'amine? C'est exactement comme un couple où l'homme, il est très gentil avec sa femme, et puis un jour, il commence à rentrer un peu tard, tous les soirs. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Hein? Moi, je vous dis franchement, moi, je rentre à la maison, je vois ma femme qui est au téléphone, dès que j'arrive, elle raccroche, je me pose aucune question. Je me dis, tiens, elle me prépare une surprise. Mais je suis sérieux. Hein? Mais j'espère y arriver, madame. J'espère y arriver. Par contre, les seuls en qui je ne crois pas, c'est les gens qui me disent qu'ils ont une confiance absolue en Dieu. J'ai du mal à les croire. Parce que avoir une confiance absolue, c'est un travail de toute une vie. Il faut toute la vie pour y arriver. Mieux que ça, il faut toute l'histoire. Si le Mashiach n'est pas encore là, alors qu'on l'attend depuis des millénaires, c'est qu'il faut l'histoire entière pour y arriver. Et pour y arriver, justement, il y a une dernière épreuve. Vous savez laquelle c'est? C'est quand le Derech HaOlam, il n'existe plus. Et en fait, quand vous m'avez dit tout à l'heure, le Mashiach, il va venir quand tout le monde sera contre Israël, quand ceci... Les vrais exemples que ramène la Gemara ici, c'est quoi? C'est la disparition de la moralité. Est-ce que ça veut dire que quoi? Que le monde n'en pourra plus? Alors il faudra absolument qu'il y ait une solution qui s'appelle Mashiach? Non, non. Le Mashiach, ce n'est pas un pompier. Non. Le Mashiach, c'est l'aboutissement des choses. C'est quoi l'aboutissement des choses? C'est que quand le monde, il continue selon Derech HaOlam, j'ai presque envie de dire à la limite, j'ai pas besoin du Mashiach. Parce que c'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est quand le monde, il va du point A au point B, et puis il aboutit. Mais quand le monde, il va à contresens. Et voilà pourquoi mon cours, il était sur la moralité. Parce que la moralité, pour moi, c'est l'indice de Derech HaOlam. Vous savez pourquoi c'est l'indice de Derech HaOlam? Parce que quand moi, je défends la moralité de la Torah, il y a tellement de gens qui me prennent pour un fou. Que je me rends compte à ce moment-là que cet indice, il est dans le rouge. Qu'on approche forcément du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de moralité vraie. Et aujourd'hui, on accepte tout. Tout. Un bon metteur en scène, il vous prend la scène la plus immorale qui existe et il vous fait pleurer d'émotion devant 2 personnes qui s'aiment tendrement et qui doivent braver la méchanceté de tous ceux qui les entourent pour préserver leur amour. Et on est ému à dire quelle belle histoire d'amour. Belle histoire. On a détruit la moralité. On a rentré dans la tête de nos enfants des notions auxquelles ils s'habituent. Comment on va faire? Il n'y a plus de solution. On va expliquer à nos enfants que détruire le monde, c'est pas grave, tant que l'homme prend du plaisir, tant qu'il assouvit ses désirs et puis qu'il fonctionne selon ses tendances, tout le reste ne compte pas. Et le monde? Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis contre les militants écologistes. Et pourtant, je me sens très proche d'eux. Parce qu'eux et moi, on milite pour que le monde continue d'exister. Mais eux, ils n'ont pas choisi le bon combat.
Eux, ils veulent se substituer à Dieu qui a promis qu'il préserverait la terre, la planète. Il a promis. Il a promis qu'il n'y aurait jamais trop d'hommes sur Terre. Il a promis qu'il y aurait toujours toutes les ressources dont l'homme a besoin, l'humanité a besoin. C'est marqué noir sur blanc. Voilà pourquoi je suis contre eux. J'ai rien contre eux. Mais je ne suis pas d'accord avec leur combat. Mais par contre, nous les hommes, on est les gardiens de Derech HaOlam. Et voilà la mission que la Torah a donnée au peuple, au pluriel. Elle n'a pas fait de différence entre le juif et le goy. Elle a fait des différences au niveau des halachot. Les lois ne sont pas les mêmes, mais l'esprit c'est le même. Les hommes, un jour dans l'histoire, ont détruit complètement la moralité. Qu'a fait Dieu? Il a détruit complètement l'humanité. Parce que le monde n'aurait pas pu fonctionner, ce n'était pas possible. Or, comme l'histoire devait continuer, elle n'était pas encore terminée. On a gardé les 8 personnes qui étaient gardiens de la moralité, et puis on a recommencé. Ou on a continué, pardon. On a continué Derech HaOlam. Et bien moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce que c'est un homme juif? C'est un homme qui se sent le gardien de Derech HaOlam. Voilà. Et chaque fois que dans ma vie, je me retiens, chaque fois que dans ma vie, je me protège, c'est pas moi que je protège, c'est le monde entier. C'est le monde entier. Et le Mashiach, quelque part, en protégeant le monde entier, pourquoi je le fais arriver plus vite? Parce que c'est ça le Mashiach. C'est quand le monde il aura retrouvé son derrière normal. Maintenant, posez-moi des questions. Il y aura des iPhones, ou des smartphones, ou des voitures, ou des avions, ou des ceci, ou des cela. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je ne sais pas. Je peux vous garantir une chose, c'est que la question des iPhones, il y a 30 ans, personne ne l'a posée. Personne. Elle n'intéressait personne. Il va se passer quoi quand le Mashiach va venir? Comment voulez-vous que je sache? Mais je sais une chose, c'est que la moralité, ce sera le mode de vie. Pas parce que l'immoralité n'existe plus, parce que les hommes seront tous gardiens de la moralité de Derech HaOlam. Alors moi, ce que j'ai envie qu'on retienne de tout ce shiur, c'est une seule phrase. On est tous responsables de l'aboutissement du monde. On est tous responsables que le monde continue de fonctionner comme Dieu a décidé qu'il devait fonctionner. Et quand les hommes s'adaptent à la moralité, c'est ce qui se passe. Mais si les hommes adaptent la moralité à eux, c'est ce qu'ils font, ils détruisent le monde. Ni plus ni moins. J'ai de la peine pour les gens qui ont fait de ce qui était immoral selon la Torah une normalité. J'ai de la peine. Vous savez quoi? Ils ne savent pas ce que c'est la vie. La vraie. Je ne les critique pas. Je les plains. Vous pouvez me prendre pour quelqu'un qui est complètement rétrograde ou moyenâgeux. Je n'ai rien à faire. Je préfère faire confiance à une valeur qui date de bien avant le Moyen-Âge, que là, celui qui constamment innove, au risque d'y laisser des plumes, voire plus. Je ne suis pas prêt à jouer ce jeu. Comme en plus je suis quelqu'un de responsable, j'ai des enfants, voulez-vous que je fasse courir ce risque à mes enfants? Ça va pas ou quoi? Si à mes enfants je leur apprends la Torah, c'est parce que c'est un système, c'est le seul qui a fait ses preuves. Parce qu'il n'a jamais changé. Tous les autres, ils ont changé. J'adore quand les nations prétendent qu'elles ont pris le relais. Chez nous, il n'y a pas de relais. Chez nous, on est les mêmes du début jusqu'à la fin. Début jusqu'à la fin. Moi, le jour où j'ai épousé ma femme, j'ai promis qu'on resterait ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Est-ce que ça va se passer ou pas? Je ne sais pas. Dans la vie, tout est possible. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que quand je m'engage dans une démarche, c'est pour qu'elle dure pour toujours. Lorsque Dieu a créé l'homme, il s'est engagé. Lorsque Dieu a créé le monde, il s'est engagé. Si les hommes veulent changer en cours de route, qu'ils changent. Mais il faut qu'ils sachent quels sont les risques qu'ils courent. C'est tout. C'est tout. La Torah a dit à tous les hommes et les femmes avant qu'ils se marient, le divorce, il existe. Mais on ne se marie pas pour divorcer, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil. Lorsque Dieu a créé le monde, qu'il a installé un système, des règles, ce n'était pas pour que les règles changent. Je préfère être de ceux qui s'élèvent constamment au niveau des règles, même quand elles sont difficiles à respecter, que des hommes qui coulent et qui entraînent avec eux tout le système grâce auquel le monde fonctionne. Que quelqu'un trébuche, qui tombe, qui coule, ça arrive tous les jours. Ça nous arrive à tous tous les jours. Pas grave, on peut toujours se relever. Mais si le monde s'écroule, plus personne ne pourra se relever. Voilà pourquoi la Torah, encore une fois, c'est des règles.
des lois, avant tout, et puis après, l'homme est arrivé. Et l'homme, il va passer sa vie, son histoire, à essayer de se situer par rapport à ces règles-là. C'est possible, ça demande des efforts, mais il n'y a rien dans la vie qui donne autant de satisfaction que quand on réussit à se rattacher à quelque chose d'aussi pur, d'aussi solide que cette moralité. Et il n'y a rien qui permet à l'homme de plus grandir que cela. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est cette aventure à laquelle la Torah m'invite. Alors moi, j'ai décidé de l'adopter, de jouer le jeu. Je suis certain d'une chose, c'est que ça ne va pas être facile, mais que quand j'arriverai au bout, c'est sûr que je ne serai pas déçu. À la semaine prochaine. Allez.